Bonjour Jean-Pierre, on se retrouve à Irouléguy. Alors on va parler bien sûr du CIM historique, nous sommes à quelques semaines seulement. Irouléguy, il faut le savoir, ce sera le samedi soir une étape ô combien importante et le dimanche matin un joli terrain de jeu avec le Jara. Alors aujourd'hui Jean-Pierre, on est venu avec des invités. Nous sommes avec des invités, effectivement, la personne de Diakechi Roumé, qui nous reçoit aujourd'hui sur sa commune en tant que maire, et Olivier Martin, qui est le coprésident de l'AOC Irouléguy, qui nous font l'honneur d'être présents et surtout de nous accueillir dans leur magnifique village, et surtout avec, comme tu le disais à l'instant, notre terrain de jeu qui sera celui du dimanche matin, avec des buggy, des jeeps de l'époque, etc. Et ça va être, j'espère, parce qu'ils nous ont commandé le beau temps, une fête magnifique. Oui, parce qu'on le rappelle, à l'origine, le rallye des cimes faisait le Jara. Absolument. Le Jara a été un lieu mythique des rallyes des cimes des années 70-80. Les anciens s'en rappellent et les jeunes générations derrière ont été formatées par ça. Et nous, aujourd'hui, on essaie de rappeler aux plus jeunes générations encore que c'est un terrain de jeu extraordinaire. Et il y a eu des histoires énormes qui ont été racontées et qui ont été vécues dans ce Jara que nous avons ici en face de nous parce qu'ils ne se laissent pas vaincre de façon facile, si j'ose dire. Et c'est comme les gens du terroir, hein. Ils ont ici la force de faire pousser un vin aujourd'hui de qualité et donc ça montre que ce sont des gens qui ont quelque chose en eux, quoi. Jacques Hiroumé, bonjour, on est sur Irouléguy aujourd'hui, vous en êtes le maire, vous nous faites une petite présentation de ce ravissant village? Nous sommes vraiment heureux d'accueillir l'historique rallye des cimes qui fait ressusciter notre Jara, hein. D'ailleurs, nous sommes ici devant le restaurant Jarapea. Jarapea, comme vous savez, qui veut dire le pied du Jara, hein. Donc le Jara, comme on dit en basque, nous protège, nous surveille et je pense que vous, par l'historique rallye des cimes, vous le mettez en valeur et vous le ressuscitez. Irouléguy, c'est un peu moins de 400 habitants. En 25 ans, quand même, nous avons doublé notre population. Mais tout en gardant quand même notre cachet de village rural, hein, tout en sauvegardant nos agriculteurs, nos viticulteurs. Et en même temps, nous avons voulu accueillir pas mal de couples du coin, hein, de Garaski-Baïgouri, qui sont venus s'installer dans notre commune et tout se passe bien, il me semble, hein. Nous avons une chapelle du XIIe siècle au quartier Sorouette que nous avions réhabilité. Nous avons le prieuré, je pense que vous irez tout à l'heure prendre quelques photos. Nous avons essayé de garder notre patrimoine, hein, tout homme qu'il soit. Et en même temps, nous avons voulu un peu réhabiliter notre bourg. Nous avons fait une place neuve, disons, là où on est, hein, puisqu'on a installé donc le restaurant communal. Et puis l'atelier des produits régionaux de Agueria, de Daniel Dupuis. Après, il y a des jeunes motivés, il y a des jeunes agriculteurs, des jeunes viticulteurs. Et on est bien sûr heureux que le village vive de ce côté-là aussi. Parce que bon, il ne faut pas non plus rêver, il faut vivre aussi, hein, de notre travail. On vous verra sur l'historique? C'est oui tout de suite, parce que sur tous les plans, c'est très très bien organisé. Donc on est tranquille. Je sais que je peux dormir sur mes deux oreilles. Tout va bien se passer. C'est un travail très facile pour moi. Merci pour eux en tout cas. Merci pour les organisateurs et à très vite. Olivier Martin, quand on parle d'Irouléguy, on parle bien sûr de vin. Comme je vous évoquais tout à l'heure, je crois que notre village d'Irouléguy a la chance de porter le nom de l'appellation et inversement, l'appellation a la chance de porter le nom de notre village et de son terroir particulier, là où tout a débuté aussi pour le vin. Donc bien des choses se font sur Irouléguy. Et vous parlez de Diarra tout à l'heure, je crois que le terroir justement qui découle de Diarra a été pleinement profitable pour le rallye des cimes aujourd'hui pour cet historique et également pour nous vignerons et viticulteurs. Je crois que c'est un terroir assez particulier que nous offre Diarra et tous les autres terroirs bien sûr de l'appellation Irouléguy, mais aujourd'hui on est là, on parlait d'Irouléguy, donc on va parler du terroir de Diarra et de ce qui compose le terroir sur Irouléguy. Donc c'est vrai que voilà, la vigne aujourd'hui est identifiable sur la commune et c'est ça qui est important du coup, d'avoir des partenariats un petit peu avec tout le monde et que les gens justement nous sollicitent pour être présents, pour être visibles. Donc on vous en remercie d'ailleurs de nous donner la parole à ce sujet. Alors l'Irouléguy, c'est un vin qui est
fort ancien, mais il a fallu travailler dessus, il a fallu en faire un AOC, il a fallu qu'il devienne un vin que tout le monde ait envie de déguster. C'est un travail de longue haleine, ça. Alors c'est un travail de très longue haleine, hein. C'est vrai que personnellement, je ne suis pas peu fier de citer mon arrière-grand-père Désiré Etcheverry-Enchart, qui a été le premier à mettre le mot Irouléguy sur des bouteilles de vin qui n'avaient rien à voir avec de l'AOC aujourd'hui, hein. Les phénomènes d'appellation d'origine contrôlée étaient totalement inconnus alors, mais c'est vrai qu'il s'était permis, vu qu'il avait les vignes sur Irouléguy, de mettre ce mot-là sur ses bouteilles. Et ensuite, lorsque, on va dire, les visionnaires, qui étaient Alexandre Bergougnan et toute son équipe, qui ont arpenté un petit peu toutes nos vallées, toutes nos fermes, pour dire aux gens, replantez de la vigne, croyez en la vigne. Il y avait de la vigne en Irouléguy, il y avait plus de 1000 hectares autrefois entre Baïgorry, Anox et Irouléguy de vignes, donc c'est énorme contre 240 aujourd'hui, donc ça laisse imaginer un petit peu ce que devait être le décor viticole de l'époque. Lorsque ces gens-là ont rebâti l'Irouléguy, on va dire, ont demandé à utiliser le nom Irouléguy pour créer l'appellation. Et c'est vrai que depuis 1970 que l'appellation existe. Donc Irouléguy désormais est porté un petit peu partout dans le monde. Donc c'est vrai que c'est quand même une fierté. Très dernièrement, Toulouse, Paris vous a attribué des médailles, ça c'est bien aussi. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'année après année, les vins d'Irouléguy obtiennent des médailles aux différents concours. Le concours général de Paris, évidemment, lors du salon, hein, qui est un petit peu un incontournable, mais également des concours comme Toulouse, comme Mâcon, qui est un gros lieu, on va dire, de la viticulture et des vins. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que la qualité des vins d'Irouléguy a fait de nets progrès depuis quelques générations. Tout d'abord dans les vignes. Je crois que les gens travaillent aujourd'hui très très bien leurs vignes. Les outils de vinification ont évolué également. Et derrière, les consommateurs, et notamment les locaux, ça y est, on porte fièrement l'Irouléguy dans leur cœur aujourd'hui. Donc c'est très très bien. L'Irouléguy, c'est du vin rouge, c'est du vin blanc, on va parler cépage. On va parler cépage, alors c'est effectivement du rouge et du blanc et du rosé. Longtemps, l'Irouléguy a été reconnu pour son rosé, mais qui est fait avec les mêmes cépages que le vin rouge. Donc en cépage, on est en Tanat, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, avec une petite aparté sur le Cabernet Franc, qui désormais, on sait que sa source, on va dire son origine est ici en Piémont pyrénéen, mais plus particulièrement au Pays Basque. Donc c'est une petite fierté vu que c'est un cépage aujourd'hui qui se retrouve dans l'ensemble du monde, hein, donc c'est important. Et sur les vins blancs, on est avec du petit Mansin, du gros Mansin et du petit Corbu. Merci à vous. Merci. On va profiter de la présence de Christian Toffolo aussi, qui se trouve au pied du Jarrat. Et là, il doit y avoir une émotion drôlement particulière, parce que ce pied de Jarrat, Christian, vous l'avez connu, vous étiez haut comme 3 pommes. J'étais haut comme 3 pommes, je l'ai parcouru en jeep avec mon père, qui m'a fait faire des fois, avec une panne en milieu de parcours, venir faire des secours, aller chercher les secours, disons, à pied, en courant, et remonter, lui dire on arrive, ils arrivent. Bon, plein de péripéties, oui, toujours. Bon, alors on le regarde, ce Jarrat, avec une petite émotion chaque fois, non? Mais oui, il est incontournable, il est pratiquement au centre de l'itinéraire de l'IC à Cambo, et c'est une étape formidable que l'on va faire ici à Irouléguy. Il y a une bonne équipe derrière, il y a une bonne volonté, il y a une bonne idée. Une formidable équipe qui fournit toujours un travail extraordinaire d'arrache-pied, on peut dire. Et vive l'écurie des cimes.